Frères et sœurs, bonjour. J'arrive à l'instant et je vous rejoins ici dans la chapelle de Fatima. Je vois qu'il y a aussi d'autres pèlerins, je ne sais pas de quelle nationalité ils sont. Americanos? No? Italiani. Ah. El padre parla italiano. Vous le dites quelques mots. E buongiorno al vostro gruppo, da dove siete? De Londres. Ah. Tahiti. Ah, Tahiti. Tahiti. L'île Maurice. Est-ce qu'il y a d'autres pèlerins français que notre groupe? La Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Bénin. Alsace. Eh bien. Alors nous chantons. Alors nous prenons sur nos livrets à la page 11 et nous louons le Seigneur. Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur. De tout mon cœur, je veux garder ta parole. Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. Que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur. Ta parole, Seigneur. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté. Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes et mes lèvres publient ta vérité. Que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Heureux ceux qui suivent tes commandements. Oui, plus que l'or, que l'orphin, j'aime ta loi, plus douce que le miel et ta promesse. Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Ta parole, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, déjà, nous nous sommes mis en route et vous vous êtes mis en route pour venir ici. Mais nous sommes là, dans le sanctuaire de Notre-Dame de Fatima, dans la chapelle des apparitions. Et vraiment ici commence notre temps de pèlerinage. Et nous rendons grâce et nous bénissons le Seigneur de nous trouver ici, dans ce lieu saint, ce lieu béni, où la Vierge Marie est apparue aux trois petits voyants de Fatima. Et au commencement de cette Eucharistie, nous voulons nous placer près de la Vierge Marie, devant Jésus, et avec elle nous voulons confier au Seigneur tous ceux et celles que nous portons dans nos cœurs, tous ceux et celles qui se sont recommandés à nos prières. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse
à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèle aux avertissements de la Vierge Marie et soutenu par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Par ici, Benoît. Venez en même temps, c'est compliqué. Lecture du livre du prophète Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône
quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac et s'assit sur la cendre. Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa force. Chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère. Et alors, nous ne périrons pas. En voyant leur réaction et comment ils se détournèrent de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Oui, près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Je vous invite à vous lever pour l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par des multiples occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service ?
dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour rien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, ce matin, comme Marie de Béthanie, nous sommes assis au pied du Seigneur. Je n'ai pas dit au pied de mon Seigneur, mais au pied du Seigneur. Nous sommes là pour écouter sa parole. C'est ce que nous venons de faire. C'est ce que nous faisons à chaque messe. Chaque messe est un Béthanie, une maison de Béthanie, où comme Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, nous commençons par nous asseoir au pied du Seigneur pour l'écouter nous parler. Le Concile Vatican II exprime cela lorsqu'il dit dans la Constitution Dei Verbum que dans l'Église, lorsqu'on lit les Saintes Écritures, c'est réellement Dieu qui nous parle. Nous sommes assis au pied du Seigneur comme Marie de Béthanie, mais plus encore comme une autre Marie, Marie de Nazareth, la mère de Jésus, la mère de Dieu, la mère de l'Église, dans ce sanctuaire de Fatima, dans cette chapelle des apparitions où elle se montra à Lucie, Jacinta et Francisco, où elle leur parla au nom de son Fils. Car lorsque la Sainte Vierge apparaît et parle à ses enfants de la terre, elle ne parle pas d'elle, elle parle de Dieu, elle parle de Jésus, elle parle en leur nom, et elle peut le faire car elle-même a toujours été à l'écoute de la parole de Dieu. Dès l'Annonciation, elle peut dire que tout se passe à moi selon ta parole. Selon ta parole résume en quelque sorte toute la vie de la Vierge Marie, depuis son Immaculée Conception jusqu'à sa glorieuse Assomption, et tout particulièrement sa vie de jeune fille, d'épouse et de mère à Nazareth, au cœur de la Sainte Famille. L'évangéliste Saint Luc aime nous la montrer à plusieurs reprises comme celle qui médite tous les événements dans son cœur, tout ce qui concerne son Fils Jésus. Elle n'est jamais dans le paraître, dans l'étalage de ses pensées, de ses sentiments, de ses actes, comme le sont si souvent les hommes et les femmes dans nos sociétés du spectacle, de la représentation et des apparences. Elle est la femme de l'intériorité, parce qu'elle écoute sans cesse la parole de Dieu. C'est ce que signifie l'expression biblique « être assis au pied du Seigneur », qui caractérise l'attitude de Marie de Béthanie, mais qui convient en tout premier lieu à la Sainte Vierge Marie. Rappelons-nous encore ce que dit Jésus dans l'évangile de Saint Luc à ceux qui l'interpellent pour lui faire remarquer que sa mère et ses frères sont à sa recherche. Il répond « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent ma parole et qui la mettent en pratique. » Et le parfait modèle de cette attitude, c'est bien la Vierge Marie. En venant à Fatima, nous avons quitté nos activités quotidiennes, nos tabliers de Marthe, pour prendre le temps de nous asseoir au pied du Seigneur. Non pas que ce que faisait Marthe et que ce que nous faisons dans nos journées de travail et de service soit sans importance ou méprisable, mais parce que nous savons bien au fond de nous-mêmes qu'une seule chose est vraiment nécessaire, selon ce que dit Jésus à Marie.
écoutez le Seigneur qui nous parle. C'est nécessaire parce que c'est vital. La parole de Dieu est parole de vie, parole pour la vie. S'en tenir éloigné, la négliger, même pour se mettre au service des autres, serait s'éloigner de la source de la vie, la source de tout apostolat, de toute charité et de tout service. Lorsqu'on regarde la vie des saints et des saintes de l'Église, on est toujours frappé de voir que ceux et celles qui ont le plus servi leurs frères, les géants de la charité, comme Saint Vincent de Paul, ou plus près de nous, Sainte Teresa de Calcutta, eh bien, ils ont toujours été d'abord et en même temps les plus grands priants, les plus grands adorateurs, les plus grands méditants de la parole de Dieu. Le contre-exemple de cela, c'est Jonas, le pauvre Jonas. Son histoire est racontée dans ce tout petit livre de la Bible, qui est comme une sorte de grande parabole. Jonas refuse d'abord d'aller prêcher la conversion aux habitants de la grande ville païenne de Ninive, parce qu'il a horreur de ce peuple des Assyriens qui a envahi les territoires voisins et qui a servi les autres peuples en commettant des pires infamies. Jonas n'écoute pas la parole de Dieu. Il n'écoute que son cœur de patriote. Il n'est pas sensible à la miséricorde de Dieu. Il ne veut pas y être sensible. Parce qu'il sait qu'au moindre geste de repentir des habitants de Ninive, Dieu leur pardonnera leurs fautes. Et cela, il n'en veut pas. Il se replie sur lui-même. Il cherche même à s'éloigner de la face de Dieu. Son cœur s'est desséché parce que son idéologie le tient loin de la parole de Dieu. Il ne peut plus être prophète du Seigneur. Mais Dieu le rattrape. Dieu le rattrape. La parole de Dieu finit par le rattraper. Et à contre-cœur, sans elle, il finit par se rendre à Ninive. Et là, il bâcle sa mission. Au lieu de prendre 3 jours pour bien faire le tour de la ville, la traverser, il ne prend qu'une seule journée. Et pourtant, les habitants de Ninive se convertissent. Quelle grande leçon pour nous! L'histoire de Jonas illustre à merveille que la miséricorde de Dieu est tellement grande qu'elle arrive toujours à ses fins. Un jour ou l'autre, malgré nos paresses, malgré nos mesquineries, nos peurs, nos idéologies, nos refus d'obéir à la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu est telle que même si nous ne sommes que de piètres écoutants et de piètres messagers, elle parvient tout de même à ses fins. Pensez alors un peu à ce qu'il peut en être lorsque le messager de cette parole divine est la Sainte Vierge en personne. Comme ici à Fatima, comme chez nous à Lourdes, la Sainte Vierge qui est le parfait modèle de l'obéissance à la parole de Dieu. Et ce n'est pas un hasard, je crois, si Marie choisit le plus souvent dans ses apparitions de s'adresser à des enfants, comme ici à Fatima, comme à Lourdes, comme à la Salette, comme à Pontmain. C'est que le cœur des enfants n'est pas encombré, n'est pas encore encombré par toutes sortes d'obstacles ou de prétextes pour se tenir à l'écart de la parole de Dieu. Les enfants sont réceptifs. Ils sont de bons récepteurs et donc aussi de bons émetteurs. Dieu aime se servir des petits et des humbles qui savent rester assis à ses pieds pour écouter la parole. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, en venant ici à pèlerinage à Fatima, dans ce lieu béni, nous voulons faire nôtre les sentiments du cœur immaculé de Marie, les sentiments aussi qui étaient ceux du cœur des voyants,
Lucie, Jacinta et Francisco. Peut-être pour être nous-mêmes réellement à l'écoute de la voix du Seigneur, qui ne manquera pas de nous parler pendant ce pèlerinage. Demandons la grâce de nous tenir assis aux pieds du Seigneur, en compagnie de sa mère, en compagnie des voyants de Fatima, pour pouvoir dire au fond de notre cœur, Seigneur, que tout se passe en moi, selon ta parole. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni notre sacrifice en ce jour, trouve grâce. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal, et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montré ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en chantant.
Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Plenis sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Et l'Obispo Antonio. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Antoine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Et reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Jacinthe et Saint François et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle,
que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pater nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que le corps et le sang du Christ se découpent, nourrissant la vie éternelle. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûler de charité, assoiffé d'être aimé. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours. Ostensoi du Sauveur, en notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
Prions le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle. À nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie, toujours Vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Adiutorum nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Confions-nous les uns et les autres à notre Mère du ciel. Présentons-lui tous ceux qui se sont recommandés à nos prières. Prions spécialement pour le Saint-Père. Prions pour tous les évêques et les prêtres, les diacres, tous les consacrés, toutes nos familles, et spécialement confions-lui tous nos malades. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium oster.